Tu as découvert le Human Design et tu as commencé l'exploration de ta charte. Tu connais probablement déjà ton type et comment il influence ton fonctionnement énergétique. Tu as probablement aussi appris que tu as une façon bien particulière de prendre tes décisions, ce qu'on appelle l'autorité en Human Design. Et maintenant, tu découvres une nouvelle couche d'informations, ton profil. Eh bien, attache ta tuque, comme on dit au Québec, parce que le profil est l'une des informations les plus intéressantes et impactantes de ton design. Ton profil, c'est un peu comme ton costume dans cette vie. Il te montre comment tu te présentes aux autres, ta manière d'expérimenter et d'interagir avec le monde, et aussi comment tu apprends à travers tes expériences. Donc, après la découverte de notre type avec sa stratégie, son nom-soi, sa signature et de notre autorité, c'est généralement l'élément qu'on explore par la suite et qui nous permet de commencer à voir les nuances qui nous caractérisent. Le profil, il est composé de deux chiffres qu'on appelle des lignes et qui correspondent à la ligne de ton soleil conscient et de ton soleil inconscient, donc que tu peux retrouver en haut à droite et en haut à gauche de ta charte. Ces lignes, elles viennent de Li Ching, un système de divination chinois ancestral. La première ligne de ton profil vient de ton design conscient, comme je te disais, de ton soleil conscient, donc tu devrais facilement te reconnaître dans la description de cette ligne. Mais le deuxième chiffre, lui, il provient du côté inconscient de ton design, parce que c'est la ligne de ton soleil inconscient, donc tu ne te reconnaîtras peut-être pas nécessairement dans sa description, mais généralement, les gens qui te connaissent bien, eux, oui, ils te reconnaîtront très facilement dans la description de cette ligne. Donc, il y a 6 lignes en tout. Les lignes 1 à 3, elles sont tournées plus vers l'intérieur. Elles se préoccupent davantage de leur propre expérience, de leur propre compréhension du monde et de leur sécurité intérieure. Alors que les lignes 4 à 6, elles, c'est le contraire, elles sont tournées vers l'extérieur, donc elles apprennent et évoluent à travers leurs relations, leurs échanges et leurs interactions avec les autres. Voyons donc plus en détail chacune des lignes. Je ne vais pas faire une description de chacun des profils parce qu'il y en a 12, donc je vais faire des vidéos séparées pour chacun des profils dans les prochains mois. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas les rater. Aussi, petite note, en Human Design, le nom des profils et des lignes des profils, le vocabulaire, il est un petit peu... disons que les mots qui sont utilisés ont parfois des connotations un petit peu négatives. Donc, si je vais te donner la version originelle, donc celle du système comme il a été créé par Ra-Uru, le créateur du Human Design, mais je vais aussi te donner l'équivalent un petit peu plus positif. Donc voilà, je te préviens juste parce que des fois, les gens, quand ils entendent le nom de leur profil avec le nom classique du Human Design, c'est un peu en mode « Oh, ça a pas l'air super ça comme profil, mais ne t'inquiète pas, parce que dans le Human Design, il n'y a rien qui est mieux que quelque chose d'autre. Tous les éléments de ton profil sont parfaits. Tu es parfaite comme tu es. Il n'y a rien qui est mieux que l'autre. Commençons avec la première ligne qui s'appelle l'investigateur ou le chercheur. Donc la ligne 1, elle a un très très fort besoin de sécurité et de base solide qu'elle cherche à travers la connaissance. Donc c'est le genre de personne qui aime plonger dans les détails, comprendre les fondements de quelque chose, faire des recherches et étudier en profondeur un sujet. Comme elle a besoin de bases solides, elle peut avoir peur du coup de l'imprévu et de l'insécurité, ce qui la pousse à beaucoup analyser, des fois à suranalyser, et donc qui lui donne un peu le paralysis analysis, donc qui la pousse à ne pas prendre action parce qu'elle ne se sent pas assez confiante d'avoir toutes les informations nécessaires pour prendre une décision et passer à l'action. Donc voilà, ça peut l'amener à l'inaction, à la procrastination, par peur de ne pas avoir assez d'informations ou de faire une erreur. Ensuite, la ligne 2, on l'appelle l'ermite ou le génie. Donc, c'est ici, je te disais, par exemple, l'ermite, ça sonne un petit peu moins bien que le génie quand même. Donc, la ligne 2, elle est souvent dotée de talents naturels et innés. Elle a besoin de passer beaucoup de temps seule pour se ressourcer, se retrouver et être dans son propre flow, dans sa propre créativité. Pourtant, même si elle aime l'isolement, elle est amenée à interagir avec les autres parce que c'est en partageant ses dons qu'elle arrive à se reconnaître elle-même, qu'elle arrive à voir ses propres dons. Donc voilà, les lignes 2 ont souvent des talents que les gens viennent chercher naturellement, ils sont naturellement attirés par la ligne 2, mais la ligne 2 elle-même ne reconnaît pas toujours qu'elle a ses talents. Donc c'est une ligne intéressante à avoir. La ligne 3, elle est appelée l'expérimentateur ou l'explorateur. Donc elle apprend à travers l'expérience, parfois voire souvent en se trompant. Donc, elle est là pour tester, expérimenter et découvrir ce qui fonctionne ou non. Donc, elle possède une très, très grande capacité d'adaptation et fait preuve de beaucoup de résilience parce qu'elle est habituée d'écheouer, essayer de se relever de nouveau pour essayer encore et voilà.
Donc, de l'extérieur, la vie d'une ligne 3 semble souvent chaotique, mais c'est en réalité son processus naturel d'apprentissage. Donc, elle est invitée à faire la paix avec cette manière d'évoluer qui est un peu différente de celle des autres et à reconnaître la richesse des enseignements qu'elle tire de ses nombreuses expériences. La ligne 4, elle est appelée l'opportuniste ou le réseauteur. Là encore, réseauteur, ça sonne quand même vachement mieux que l'opportuniste. La ligne 4, donc, elle est tournée vers les autres, vers les relations humaines, la communauté. Elle a besoin de relations stables. Donc, la ligne 1, c'est connaissance stable, alors que la ligne 4, c'est relation stable. Donc, comme je te disais, la ligne 1, elle est tournée plus vers l'intérieur, alors que la ligne 4, elle est tournée plus vers l'extérieur. Donc, ça, c'est un très, très bon exemple. Donc, la ligne 4, voilà, elle a besoin de relations stables, de bases stables sur le plan relationnel pour se sentir bien. Donc, c'est généralement une personne qui est très influente, très engagée dans son entourage et elle attire généralement ses opportunités grâce à son réseau. Toutefois, comme le réseau, les gens, son entourage, c'est très important, eh bien, elle peut avoir peur du rejet ou avoir peur de devoir sortir de sa zone de confort, notamment lorsqu'elle entre dans des nouveaux environnements où elle ne connaît personne. Donc là, elle n'a pas son réseau de base solide, donc ça peut la bloquer, lui faire peur. Donc pour une ligne 4, cultiver ses liens, c'est essentiel à son bien-être et à son évolution. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être au contact de beaucoup de gens pour se sentir bien et se sentir épanoui. La ligne 5, on l'appelle l'hérétique ou le problem solver. Donc la ligne 5, elle est souvent perçue comme une personne qui peut apporter des solutions innovantes et concrètes aux problèmes des autres. C'est une personne qui a une posture naturelle de leader et un fort désir de transmettre ses connaissances et expériences de manière universelle. Donc, la ligne 5, elle cherche à universaliser, en fait, les apprentissages qu'elle a fait, les connaissances qu'elle a. Elle est souvent vue comme une personne qui sort des sentiers battus, qui est très innovante, qui ne fait pas les choses comme tout le monde, et c'est ce qui peut lui valoir parfois l'étiquette d'hérétique, donc d'où le nom, qui a une connotation, comme je disais, un petit peu négative, mais on parle d'hérétique dans le sens de personne qui ne fait pas les choses de manière normale, de manière coutumière, donc elle est vue un peu comme bizarre ou voilà, hors de la norme par les autres. Finalement, on arrive à la ligne 6 qui s'appelle le modèle ou le sage. Donc, la ligne 6, elle traverse 3 grandes phases dans sa vie. Avant ses 30 ans, donc jusqu'à son retour de Saturne, elle fonctionne comme une ligne 3, donc en expérimentant de manière intense. Donc, si tu es une ligne 6, je t'encourage à aller aussi écouter la partie sur la ligne 3 parce que ça va te permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe ou s'est passé dans ta première phase de vie jusqu'à environ tes 30 ans. Ensuite, entre 30 et 50 ans, elle entre dans une phase d'observation et de recul, durant laquelle elle fait le bilan de ses expériences passées tout en observant les autres pour modéliser ce qu'elle a appris dans sa première phase d'expérimentation et du coup dans cette deuxième phase d'observation. Et après ses 50 ans, eh bien, elle entre dans sa phase de pleine sagesse, qu'elle incarne naturellement et met au service des autres. Du coup, la ligne 6, elle entre vraiment dans cette phase de sagesse, plus vers ses 50 ans, mais c'est quelqu'un qui est quand même toujours naturellement vu comme quelqu'un de très sage, un modèle à suivre. C'est quelqu'un qui possède généralement une vision inspirante et puissante et qui tend à vouloir exceller dans ce qu'elle fait. D'ailleurs, les lignes 6 sont généralement très perfectionnistes. Je suis coupable, je suis une ligne 6. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très sage tout au long de sa vie, même durant les premières phases de sa vie, et qui agit comme un modèle pour les autres. Donc, comme je te disais en début de vidéo, il existe 12 profils au total qui sont formés en faisant une combinaison de ces 6 chiffres. Donc, je ne vais pas te faire une description de chacune parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et un peu ennuyante, to be honest. Mais voilà, déjà en ayant la description des 2 lignes de ton profil, tu peux déjà avoir une bonne idée. Rappelle-toi que la première ligne de ton profil, elle est consciente, donc ça, généralement, tu te reconnais très bien dans cette ligne-là. Et la deuxième ligne, elle est plutôt inconsciente, donc ça se pourrait que tu aies de la difficulté à te reconnaître dans cette ligne, mais demande aux gens s'ils te voient comme ça. Généralement, la réponse, c'est oui. Donc pour moi, la découverte de mon profil, ça a été une grande libération, une grande oh my god, mais c'est pour ça, en fait, que je suis comme ça, parce que petit disclaimer, moi je suis 3-6, donc j'étais à fond jusqu'à tout récemment, mon retour de Saturne, j'ai eu mon premier retour de Saturne. Donc, les 30 premières années de ma vie, j'étais dans l'exploration, l'expérimentation à 300% et je l'ai vraiment ressenti, to be honest. Donc, la découverte de mon profil, moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment libérée, qui m'a permis en fait de mieux comprendre la manière dont j'interagis avec le monde, ma façon d'expérimenter, de vivre la vie. Et tu vois, ben justement, la mienne, elle est plus chaotique, plus dans l'expérimentation par rapport à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça aussi que ben, j'ai une vie qui, jusqu'à date,
a l'air un peu de rien, qui est très chaotique de l'extérieur, mais c'est ma façon d'expérimenter cette vie et ça a été une grosse libération pour moi. Donc, j'espère aussi que la découverte de ton profil va t'aider à mieux te comprendre, à te décomplexer face à ta propre façon de fonctionner et surtout de t'accepter pleinement tel que tu es parce que c'est ta façon d'expérimenter la vie. Tu as été mise ici pour l'expérimenter de cette façon, donc autant le faire à 100%, sans culpabilité, sans sentir que tu fais quelque chose de mal, que tu ne fais pas les choses de la bonne façon. Et voilà, je te souhaite une bonne exploration de ton Human Design et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!